Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. De Ivoshi qui nous a appelé, tu en as parlé, tu as fait juste oui. Un sorte de résumé à l'entame de l'émission. Donc tu disais tout à l'heure que Ivoshi nous a appelé et qu'il promet de graves révélations. Bon, quand on dit grandes révélations, généralement les gens ne sont pas prompts à venir écouter. Donc Ivoshi vous promet de graves révélations. Voilà. En fait, il a commencé à faire certaines révélations. Il a appelé à 10h30 hier. Ivo était étonné du fait que je dis dans mes podcasts que il est mon frère et que je ne l'appelle pas avant de parler de certains de ces sujets-là. Et Ivoshi rappelle qu'il ne réside pas au Cameroun, première des choses. Deuxième des choses, il ne réside pas en Belgique. Il est en Allemagne. Et que ça fait 1 an qu'il n'a pas parlé avec Marc Brice. Depuis qu'il a signé le contrat avec Marc Brice, et Marc Brice est en train de le tourner pour payer ses primes, il n'a pas vu Marc Brice. Ils sont au tribunal, c'est ce qu'elle me dit. Okay. Et que appel téléphonique, même avec le ministre Narcisse Ouele Kombi, ça ne va pas. Parce qu'il a écrit au ministre pour dire que monsieur Marc Brice n'a pas payé mon argent. Le ministre a ignoré. Alors que c'est le ministre qui l'appelle pour qu'il amène Marc Brice. Il est agent de joueur FIFA. Il envoie encore une deuxième fois, une troisième fois le courrier au ministre. Le ministre ne répond pas. Et il avait donc décidé d'envoyer à l'Africa Foot. C'est pour cette raison qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit que c'est grâce à l'Africa Foot que la pression a commencé à monter. Et qu'aujourd'hui, il est en train de... ses avocats parlent avec les avocats de Marc Brice qui sont des Portugais. Ils discutent avec Marc Brice et qu'ils sont au tribunal. Marc Brice doit lui donner son agent. Et que quand l'avocat de Marc Brice écrit le communiqué en disant que c'est un agent de joueur qui a envoyé le courrier à la Fédération camerounaise de football, il a appelé cet avocat pour lui dire qu'il faut préciser quel agent de joueur. Parce que tout le monde au Cameroun sait que c'est moi qui ai amené Marc Brice et que je suis un agent de joueur. Et si tu ne précises pas le nom de la personne, ça va jouer sur mon image. Il avait raison. Et il a mis la pression, et il a décidé d'aller au tribunal aujourd'hui. Donc, voilà Thiago qui m'a appelé depuis l'Espagne et qui a pris le vol hier soir pour quel, en Allemagne, c'est près de Strasbourg, c'est une ville française qui est près de l'Allemagne et la Suisse. Donc, voilà donc, quelques révélations que Ivo a fait. Ivo aussi a dit que quand les gens racontent du n'importe quoi en disant que c'est parce qu'il est l'agent de Faye Collins et l'agent de Marc Brice que Marc Brice convoque Faye Collins à l'équipe nationale du Cameroun, c'est un autre mensonge. Il n'a pas parlé avec Faye Collins depuis 8 ans. Et que c'est lui qui amène Faye Collins en Europe. Il signe le premier contrat professionnel. Mais ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il n'a pas parlé avec Faye Collins, que les gens arrêtent de parler du n'importe quoi. Il faut que Marc Brice explique pourquoi il convoque un joueur qui n'a pas d'équipe au lieu de laisser qu'on l'accuse. Il n'a pas parlé avec Marc Brice depuis 1 an. Donc, après la signature du contrat de Marc Brice, il n'a pas parlé avec Faye Collins depuis 8 ans. Et que les gens ne savent pas, mais les gens continuent de penser qu'il est le Manitou. Il m'a dit hier que, est-ce que je sais que quand il avait trouvé Marc Brice, la première personne qu'il avait appelée, même c'est Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas le ministre. Qu'il avait appelé Samuel Eto'o-Fils pour lui parler de Marc Brice. Mais Longambe est resté mieux. Parce que ce n'était pas son truc. Okay. Voilà. Donc, il était au courant. C'était pas à Samuel Eto'o de chercher l'entraîneur. Non. Il n'a pas voulu de Marc Brice. Et il n'a pas voulu de la démarche et autres. Okay. Il n'a pas aimé. Mais bon, Ivo l'a informé quand même. Okay. Donc, il a eu l'information. Eto'o a eu l'information. Et donc, il attend son agent de Marc Brice. Au lieu de parler de son agent, on est en train de lui dire qu'il est ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Il n'est plus l'agent de Faye Collins. Et il n'est plus l'agent de Marc Brice. Et ce n'est pas lui qui a envoyé le courrier. Donc, il n'est plus l'agent de Marc Brice. Oui. D'accord. Il a juste fait signer un contrat. Et Marc Brice ne respecte pas. Ses évoluements ne sont pas payés par Marc Brice parce qu'il n'est pas correct avec l'agent. Bon, ça veut dire que, bon, je parle là comme un profane, ça veut dire que dans le contrat, non, c'est pas le contrat, dans la lettre de la fausse démission ou supposée démission de Marc Brice,
où il parlait des arriérés de salaire. C'était vrai. Finalement, on comprend, si on s'en tient également à la sortie d'Ivoshi, que c'était vrai. C'était vrai. Que, Marc Brice réclamait de l'argent au 2 mois, ministère oui, oui. pour également régler les arriérés qu'il avait avec Ivoshi. Non, mais on n'a pas dit ça comme ça. Oui, je dis qu'il non, je suis d'accord qu'il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est aussi une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que je viens réclamer mon argent au sénateur. En sachant par exemple, peut-être que le sénateur prend son argent, c'est monsieur A, et que monsieur A ne veut pas lui remettre ça. Bon, je me dis, si je réclame mon argent au sénateur et que le sénateur met la pression à monsieur A, ça veut dire que peut-être monsieur A va lui remettre l'argent et il viendra également solver ma part de dette. Ou mieux encore, si ça se retrouve sur les réseaux, étant donné que monsieur A ne veut pas qu'on salisse son nom, il va dire, ok, d'accord, on règle le problème du sénateur et peut-être il va régler également les autres problèmes qui sont derrière lui. Bon, ce qui ressort de la conversation, c'est que Marc Brice n'est pas correct avec l'argent. D'accord.